Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'HeroQuest. Il y a une nouvelle extension qui fait pas mal parler d'elle, la crypte de l'obscurité perpétuelle. Oui, et la grosse particularité, c'est qu'elle est conçue par Joe Manganiello, l'acteur. C'est assez étonnant. Exactement. Et donc, comme on l'explique dans notre article, on a un peu décortiqué cette sortie pour voir ce qu'il en retourne. Hmm. C'est une collaboration assez unique entre une star qui est visiblement passionnée et un jeu culte. Et en plus, elle a cette réputation d'être super difficile. Ah oui, on va y revenir. Alors, explorons un peu ensemble ce que révèle notre article sur tout ça. Tout à fait. Déjà, l'implication de Manganiello, elle est vraiment au cœur du projet. C'est pas juste un nom sur la boîte. Ah non, Non, il est fan d'HeroQuest depuis l'adolescence, les années 90, quoi. Et il dit lui-même que créer cette extension, c'était un peu un rêve de gosse. un rêve de gosse carrément. Voilà. Et il faut savoir, comme on le détaille dans l'article, qu'au départ, c'était un contenu exclusif Ah oui, c'est vrai, hein. pour ceux qui avaient soutenu le retour du jeu en financement participatif en 2021. Exactement. C'était une récompense pour les premiers soutiens. Bon, cette exclusivité, elle est terminée alors, hein. C'est ça la grande nouvelle, hein. L'extension, elle arrive pour tout le monde. Oui, dans une édition commerciale un peu retravaillée apparemment. La sortie est prévue pour quand? Le 15 juillet 2025, c'est ça? Et les précommandes sont déjà lancées. C'est ça, et ils ont pensé au premier backer d'ailleurs. Ah, comment ça? Il y a un pack d'amélioration juste pour eux avec la nouvelle figurine de dragon et des cartes spéciales brillantes, là, à effet métallisé. Ah, c'est malin ça. Comme ça, tout le monde est content. C'est bien vu pour élargir le public sans léser les premiers fans. Oui, c'est plutôt habile. Alors, si on regarde le contenu lui-même, la mission, c'est assez classique dans l'esprit HeroQuest, mais ça s'annonce intense. Trouver un artefact avant Zargon, le grand méchant sorcier. Voilà, dans une crypte oubliée, et le truc, c'est qu'on démarre avec presque rien comme équipement. Ça met la pression directe. D'accord. Et niveau matos, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Alors, l'article liste 10 nouvelles quêtes, la fameuse figurine de dragon noir métallique, Mhm. 8 dés noirs spéciaux, des nouvelles fiches de perso, 20 cartes exclusives dites premium, et puis des tuiles de jeu en plus pour la crypte. Ok, donc de quoi renouveler l'expérience. Et tout ça, ça s'intègre bien au jeu de base, j'imagine. Oui, oui, c'est totalement compatible. Et apparemment, la rejouabilité est un point fort, avec des chemins différents, des objets cachés, ce genre de choses. D'accord. Mais le point qui semble vraiment ressortir partout, c'est cette fameuse difficulté. On en parlait au début. Ah oui, ça c'est clair. Notre article le souligne, ce serait l'une des extensions les plus dures jamais sorties pour HeroQuest, voire la plus dure. Carrément. Et c'est un choix totalement assumé par Manganiello. Il y a une citation de lui dans notre article qui dit quelque chose comme « Le jeu est meilleur quand les joueurs ont peur ». Ça veut dire qu'ils sont investis. Ah oui, il va pas de main morte. Il cherche vraiment à créer de l'enjeu, de la tension. Absolument. D'ailleurs, c'est assez révélateur. L'éditeur, Avalon Hill, suggère lui-même des adaptations de règles pour les joueurs moins expérimentés. Ah bon? Genre quoi? Par exemple, autoriser les joueurs à acheter des potions entre les quêtes, ce qui n'est normalement pas le cas dans cette campagne. Ah oui, effectivement, quand l'éditeur te dit « vous pouvez tricher un peu », c'est que le niveau est sérieux. C'est un peu ça, oui. Et au-delà du défi pur, il y a aussi cette dimension très personnelle qu'on évoquait. Les fameux easter eggs, c'est ça? Exactement. L'article en donne des exemples précis. Il y a un gobelin Bublexia, Bublexia? oui, comme son chihuahua apparemment. Il y a aussi un tavernier nommé Tony, inspiré par une employée de sa sandwicherie préférée. Bon, c'est fou ça. Et même un elfe prisonnier qui serait basé sur un personnage créé par son frère quand ils jouaient ensemble. Et il y aurait même une souris qui peut devenir une alliée. Une souris alliée. Original. Oui, ce sont ces petits détails très personnels qui montrent vraiment qui s'est investi à fond. C'est pas juste du game design froid, quoi. Ça donne une couleur particulière, c'est sûr. On sent l'influence de ses propres goûts, fantasy classique, Dragonlance, Le Hobbit, ce genre de choses. Tout à fait. Et tout ça mène apparemment à une bataille finale assez épique contre ce fameux dragon noir. Bon, c'est intéressant tout ça, mais ces difficultés très marquées, ça risque pas de diviser un peu les joueurs? Certains pourraient être frustrés, non? Bah oui, c'est une vraie possibilité. Notre analyse le suggère. L'accueil pourrait être un peu clivant, justement à cause de ça. Hmm. Ce sera peut-être pas l'extension idéale pour tout le monde, surtout si on cherche une expérience plus relaxe. D'ailleurs, Oui, pour les vrais débutants, Avalon Hill recommande toujours de commencer par le set de base ou HeroQuest, première lueur. C'est plus adapté pour découvrir. logique. Et niveau prix, on sait quelque chose? Oui, l'article mentionne un prix autour de 35 € ou 35 $. C'est dans la moyenne pour ce type d'extension.
D'accord. Bon, pour résumer, si on reprend les points clés de notre article, on a une extension qui est euh, ambitieuse, très personnelle, Oui, conçu par un fan célèbre qui réalise un rêve. reconnue pour être très difficile, un vrai défi, et qui, bonne nouvelle, devient enfin accessible à tous les joueurs d'EverQuest. C'est exactement ça. Une proposition assez forte sur le marché actuel, je trouve. Tout à fait. Et ça amène une petite réflexion pour finir. Au-delà de ce jeu précis, qu'est-ce que ça nous dit, ce genre de collaboration fois très spécifique, rencontre, un jeu, un livre, un film? C'est une question intéressante. Est-ce que ce type d'initiative, où l'implication dépasse le simple coût marketing, pourrait influencer l'avenir? L'avenir du jeu de société ou même d'autres loisirs? Est-ce qu'on va voir plus de projets comme ça? Ou est-ce que ça restera une curiosité? Bonne question pour laisser les gens réfléchir après avoir éteint leur micro ou rangé leurs figurines. Exactement. De quoi méditer.